Allez, c'est parti pour la matinale gestion de fortune, investissement conseil, profession CGP, patrimoine 24. Je suis maintenant avec Alexis de Rosière. Alexis, bonjour. Bonjour Frédéric. Alexis, vous êtes président d'RS Gestion et à vos côtés, je le présente tout de suite, il y a Guillaume Dumont. Bonjour Guillaume. Bonjour Frédéric. Guillaume, vous êtes cofondateur et directeur général de 50. On va revenir sur ce que c'est que 50 tout à l'heure. L'actualité dont on a envie de parler tout de suite, c'est celle d'RS, puisque vous lancez dans le cadre de votre PER un produit structuré. Et oui, effectivement, une grande nouveauté pour RS, une demande qui remontait depuis le lancement du PER en octobre 2019 de la part de l'ensemble de nos partenaires. On a voulu Pourquoi avoir attendu? Alors, on a attendu. C'est à la mode les structurés. C'est vrai, c'est à la mode, c'est une demande qui est récurrente. Toutefois, il était nécessaire d'attendre d'avoir des encours suffisants pour pouvoir proposer des enveloppes attractives à nos partenaires. Il fallait résoudre aussi le sujet. On est très attaché à la problématique du conflit d'intérêts, au respect des DA de notre approche en termes d'offres financières. Et donc, il a fallu trouver à la fois un partenaire pour construire cette offre et à la fois attendre ses encours. C'est vrai que la culture d'entreprise chez RS, c'est de faire les choses, entre guillemets, un peu step by step, d'y aller progressivement et de consolider les bases. Exactement. On consolide les bases. Là, c'est un premier structuré. On espère, et d'ailleurs, on a des retours plutôt positifs. Alors, ça s'appelle 5 Points. 5 Points, c'est 5%. Et oui, 5% de rendement attendu avec un indice de référence qui sera l'Eurostoxx. On a voulu aussi de la lisibilité, quelque chose de très clair qui réponde aussi à un enjeu pour trouver des alternatives, je ne sais pas si le mot est bon, au fonds en euros ou au fonds monétaire. D'accord. Et on pense que dans la conjoncture actuelle, l'incertitude sur les marchés, finalement, un niveau d'Eurostoxx qui a baissé, c'est une formidable opportunité. Et d'ailleurs, on voit des retours déjà très positifs de la part de nos partenaires. Sur ce projet, RS Gestion a souhaité s'associer avec un partenaire, en l'occurrence 50. Parce qu'il y a un moment, on ne peut pas tout faire, c'est ça? Alors, on ne peut pas tout faire. On a choisi 50, mais il en parlera. Guillaume en parlera beaucoup mieux que moi pour la plateforme, pour la capacité d'interroger les émetteurs et trouver le meilleur émetteur répondant à la demande, et également pour tout le travail de référencement et de discussion avec les assureurs avec lesquels on travaille. Guillaume Dumont, pour démarrer, quelques mots sur 50. Vous êtes une jeune société, vous faites des structurés depuis combien de temps? 2-3 ans, c'est ça? Depuis 3 ans, on fête notre anniversaire là, dans les jours qui viennent. 3 ans, 12 personnes, et véritablement axé autour du monde des structurés. Donc plusieurs services, la partie conception, création de produits structurés, et effectivement toute cette partie dont parlait Alexis, véritablement de partenariat avec les assureurs, de développer des outils chez les assureurs pour simplifier pour l'ensemble de la plateforme des marchés, on va dire, de l'ensemble des acteurs du marché, les produits structurés, les process de référencement. C'est quoi le pari sur 50? Donc c'est 5%. Sur 5 Points. Sur 5 Points. Pardon, 5 Points, c'est 5% avec un contrat qui dure combien d'années? Je vais laisser Alexis quand même. Allez. Laissons. Alors effectivement, c'est 6 ans effectivement de rappel avec une date d'observation annuelle, une barrière donc à 100%, et au terme, finalement, à la fois cette barrière est à la fois un auto. Oh là. Je vais pas y arriver. À la fois une barrière de protection à moins 33,5%, pour lequel non seulement on reverse le capital, mais également les coupons mémoire. Donc autocall airbag à moins 33,5% sur Eurostoxx. Guillaume, chez 50, c'est une chose commune de travailler en partenariat comme ça? Totalement, et c'est dès le début, on va dire dès le lancement, il y a cette partie conception et la partie réalisation, en fait, dans la manière dont on accompagne un partenaire comme RS aujourd'hui. La partie conception, puisque avec les équipes d'Alexis, on a voulu valider les conditions financières du produit, ce côté coupon de 5% qui devait être ajusté, ce côté valeur défensive avec cet aspect airbag, donc même en cas de baisse des marchés, je récupère mes coupons. Et puis ensuite, la partie réalisation, où il fallait d'une part réaliser les appels d'offres auprès de l'ensemble des émetteurs, des banques d'investissement, et puis s'assurer que les assureurs allaient pouvoir, dans des temps courts, référencer le produit, mettre à disposition les avenants de souscription. Oui, il y a des zones de tir. Il y a des zones de tir, aussi bien au niveau marché, mais même au niveau des assureurs. Parfois, certains assureurs sont plus ou moins rapides dans les process internes. Et donc, le rôle, et notre rôle, en tout cas, c'est la manière dont on a voulu bâtir les choses, c'est de simplifier, de fluidifier la vie aussi des équipes internes chez les assureurs et de mettre à disposition le plus rapidement possible des partenaires d'RS un produit avec des avenants et du temps pour procéder à la commercialisation de cette solution. Alexis, revenons sur RS Gestion. Vous venez donc d'annoncer ce 5 Points. Qu'est-ce qu'il y a dans le pipe
Qu'est-ce qu'il y a en préparation? Qu'est-ce qu'il y a en préparation? Alors, il y a beaucoup de choses. Déjà, il y a beaucoup d'actualités passées sur lesquelles on peut revenir. C'est le lancement de l'ensemble de notre gamme multigestion ISR, qui est d'ailleurs en cours de labellisation. Donc ça, c'est un premier point très important. Ouais. Le lancement d'un fonds d'allocation d'ETF qui vise à la fois à offrir une meilleure, j'ai envie de dire, de moindres frais pour finalement les épargnants tout en maintenant la rémunération pour nos distributeurs. Ouais. Là, on passe sur quelque chose de très nouveau pour nous parce que la gestion, elle est beaucoup plus active. Et enfin, le dernier point qui va arriver au moment de l'offre ES11, qui est notre offre d'épargne salariale packagée dans courant juillet, Ouais. ce sera effectivement de mettre à disposition des fonds multithématiques autour de la thématique techno, autour de la thématique des enjeux futurs, des enjeux générationnels, D'accord. que ce soit le vieillissement de la population, que ce soit les nouveaux usages autour de ça. Et ces fonds thématiques pourront constituer un socle de nos gestions pilotées. Et on reviendra sans doute vous voir Grosse à Patrimonia. actualité. À grosse actualité. Et puis on reviendra vous voir sans doute à Patrimonia parce qu'il y aura encore de l'actualité. Alors là, plutôt côté offre produit. On verra ça le moment venu. Alexis, Guillaume, merci d'avoir été avec nous. Merci Frédéric. Allez, on continue la matinale. Je suis avec Yann Vidcock. Yann, bonjour. Bonjour. Yann, vous êtes directeur général d'Arca REM. On va revenir sur la structure, mais d'abord, votre actualité, c'est le lancement d'une SCI qui s'appelle Territoire Avenir. C'est quoi cette SCI? C'est une SCI qui sera distribuée en unité de compte chez les assureurs vie. Vous avez signé avec qui? Avec sur Avenir. Bon, ça, c'est évident. Bien évidemment. Ouais. Et puis, on est en train de signer avec plusieurs assureurs. Et avec sur Avenir, ça sera disponible dans les prochains jours. Et avec les autres assureurs à la rentrée. Donc, c'est une UC. Oui. Qui investit dans quoi? Qui investit dans toutes les classes d'actifs. L'idée, c'est d'aller chercher le meilleur de l'immobilier dans les territoires. On a vu vraiment une dynamique sur les territoires avec le Covid qui s'est accéléré et ça continue. Il y a aujourd'hui plus de création de start-up en région qu'en Île-de-France. Et l'idée, c'est d'aller vraiment aller chercher, accompagner cette dynamique et aller chercher le meilleur de chaque On est sur du typologie diversifié. d'actifs. Du diversifié. Ça sera aussi bien du commerce, du local d'activité, résidentiel aussi ou pas? On n'a pas exclu le résidentiel, mais pour l'instant, non. Les taux sont pas suffisamment intéressants pour nous. Mais l'idée, c'est vraiment aussi de trouver des actifs qui ont un impact positif sur le territoire. Donc, santé, éducation, on est en exclusivité sur une école, sur une résidence senior. D'accord. Sur de l'activité qui a créé un site à Montpellier, qui a créé 120 emplois sur site. Enfin, vraiment, des choses dans la notation. Je crois que cette SCI est labellisée ISR, c'est ça? Exactement. Et elle est labellisée ISR et dans la notation ISR, 15% de la note, c'est l'impact positif sur le territoire. Et donc, on cherche vraiment des actifs qui vraiment accompagnent les dynamiques des territoires dans lesquels on investit. Vous parlez des territoires, est-ce qu'il va y avoir un tropisme géographique? Je pense par exemple à l'ouest, ou est-ce que c'est l'ensemble du territoire français? C'est l'ensemble du territoire français et européen, puisque c'est une SCI européenne. Et tropisme, alors les territoires de prédilection, effectivement, tout l'arc atlantique, parce que c'est une zone qui a beaucoup bénéficié de ce mouvement démographique depuis le Covid. Tout le sud-est également. Et puis la banane, je dirais, qui part du Benelux pour aller à l'Allemagne en passant par le nord-est de la France, qui est la zone la plus densément peuplée d'Europe, qui est très intéressante. Cette SCI, elle est sous le label d'Arca REM. Est-ce qu'on peut revenir sur Arca? Parce que vous avez reçu votre tampon, vous êtes passé sous les fourches de l'AMF que très récemment, c'était là en début d'année? Fin mars, ouais. Fin mars? Fin mars, on a eu notre agrément. Et oui, effectivement, c'est une société qui a été montée il y a 1 an. On vient d'avoir notre agrément. On a récupéré la gestion de la SCI Silver Avenir, qui était gérée au sein du groupe, mais hébergée chez Fédéral Finance Gestion. Donc, depuis le 1er mai, on gère cette SCI qui est spécialisée dans le viager, et le démembrement, on va dire, la ligne de propriété, pour que les seniors puissent être maintenus à domicile. Et c'est une SCI qui marche très, très bien. Et ça collecte? Ça collecte beaucoup. On a limité la collecte pour pouvoir maintenir la performance. C'est ça, parce que c'est bien de collecter, mais après, il faut trouver, employer l'argent, il faut trouver les opérations. Et il faut prendre des et c'est pour ça qu'on a pris des décisions de limitation de la collecte pour maintenir une performance. On est à plus de 2% de performance depuis le 1er janvier, donc on maintient une très belle performance. Et c'est vraiment notre objectif. De maintenir une collecte et d'accélérer les investissements. On a investi plus de 75 millions au premier trimestre et aujourd'hui on est sur un rythme de 20 à 30 millions d'investissements par mois, donc ça s'accélère bien. Donc c'est une SCI. Mais il faut garder le contrôle. Exactement.
faut garder le contrôle, faut trouver des opérations qui tiennent la route. Arkea Harem, c'est combien de personnes? C'est une dizaine de personnes à la fin mai. D'accord. C'est quoi, vous êtes le patron de la structure, c'est quoi votre objectif, votre feuille de route à 5 ans? La feuille de route à 5 ans, c'est d'être environ entre 1 et 2 milliards d'actifs sous gestion. On a des grosses ambitions parce qu'on fait partie d'un groupe qui est un des leaders dans la levée d'épargne immobilière. Et donc, on crée des produits qui sont susceptibles de lever beaucoup d'argent. Ok. On a parlé de territoire à venir, la reprise de la SCI Silver à venir. Il y a quoi dans le pipe? Parce que vous avez des grosses ambitions. Il y a un moment, il va falloir proposer des supports d'investissement. Exactement. Et donc, on a une SCPI qui est en création, qui sera pour entre le 3e trimestre et le 4e trimestre, parce que d'un point de vue AMF, ça prend un peu plus de temps. Et l'objectif de la SCPI, c'est d'investir dans donc une SCPI diversifiée sur les nouveaux usages et l'immobilier des transitions. Voilà. C'est quoi ces nouveaux usages? C'est le télétravail, c'est voilà. le bureau comme lieu de vie? Le bureau comme lieu de vie, coworking, co-living, tout ce qui est en co, et puis nouvelles formes de commerce, nouvelles formes de logistique du dernier kilomètre, voilà, tout ce qui on a vu cette crise du Covid qui a été structurante sur le marché immobilier. Et l'idée, c'est vraiment de constituer un portefeuille qui soit à l'image de ce qu'on pense être l'immobilier de demain. D'accord. Et là encore, le scope géographique, c'est quoi? C'est européen. Un fort tropisme européen. Alors, plus que la SCI, je dirais. D'accord. La SCPI, l'objectif, c'est vraiment, dès les premiers investissements, de faire des investissements en Europe, puisqu'on sait très bien que c'est ce que cherchent les épargnants aujourd'hui, puisque c'est intéressant pour eux d'un point de vue fiscal notamment. Voilà. Et puis, ça apporte de la diversification. Exactement. Et en cette période un petit peu, on manque de lisibilité, c'est bien de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Merci Yann Wildcock d'avoir été avec nous. Merci. À bientôt. À bientôt. Je suis maintenant avec Gaël Chervet. Gaël, bonjour. Bonjour Frédéric. Gaël, vous êtes le président de FICAD. On va revenir sur ce qu'est FICAD, mais votre actualité, c'est que vous venez de procéder au rachat de Leaders League, un grand groupe assez connu sur la place parisienne. On peut rappeler ce que c'est que Leaders League? Oui, Leaders League, c'est une société qui a 25 ans aujourd'hui et qui propose un petit peu dans le même secteur d'activité que nous, c'est-à-dire la communication pour les professionnels, à la fois dans le secteur du droit, avec les avocats, les juristes d'entreprise. Ça ne va pas doublonner ou vous n'allez pas vous cannibaliser? Il y a pas mal de doublons, mais absolument pas sur les produits pour nos clients. Et vous, votre spécialité, c'est de faire de l'éditorial, vous êtes en presse B2B, et de l'événementiel, et avec Leaders League, on est sur le même modèle. Exactement. Alors en fait, nous, on a une culture à la base d'édition. On vient des magazines, de la presse, avec des très belles marques, Gestion de fortune, Investissement Conseil, Profession CGP, Le Monde du Droit, Très Urbain, etc. Le magazine d'architecture, si j'y tiens. Et Leaders League vient à une activité d'agence de notation historiquement, des classements. Alors ils ont un magazine qui s'appelle Décideur, un Décideur Magazine qui est très connu, mais c'est surtout une agence de notation pour les professionnels. C'est ça qui vous a séduit? Exactement. Très complémentaire. Plus techno, une approche assez différente des nôtres. Finalement, les mêmes types de produits, beaucoup d'événements. D'accord. Alors, vous citiez Leaders League, c'est une marque qui est connue dans l'univers de la finance. Sur FICAD, vous avez déjà un pôle finance avec des publications, on évoquait Gestion de fortune, Investissement Conseil, Profession CGP, Patrimoine 24. Ça va changer quoi pour les partenaires de FICAD? Ça ne va rien changer au niveau de nos publications. Les approches et les cultures de nos entreprises sont assez différentes et vont rester différentes. On va continuer à proposer ces approches différentes. Après, on mutualise beaucoup de choses en back-office. Le groupe FICAD avait 35 événements. Plus grande force de frappe. Exactement. On a des fonctions support qui vont se mutualiser et se renforcer, et chacun tirant un bénéfice de l'autre. D'accord. Il y a un effet de masse. Complètement. Vous passez, en termes de staff, de personnel, de combien de personnes à combien de personnes? Alors, on était une centaine de collaborateurs dans le groupe FICAD et on va passer à 250 avec l'acquisition de Leaders League. Ah oui, c'est un gros gap. Oui, c'est un gros gap, effectivement. Est-ce qu'on peut revenir sur FICAD? C'est un groupe que vous avez créé il y a une dizaine d'années. Exactement, c'est un groupe que j'ai créé il y a 10 ans. En fait, moi, j'ai un parcours d'entrepreneur, je suis ingénieur central Supélec. Et puis, en fait, assez rapidement, 2 ans après avoir fait du conseil, j'ai créé des sociétés. Et c'est plus
intéressant de faire que de conseiller, c'est ça? Oui, j'aime bien faire et puis j'aime bien la technique, j'aime bien la gestion d'entreprise. Donc j'ai très rapidement créé une première société qui est devenue une plateforme de dématérialisation pour les marchés publics et qui m'a fait connaître la presse puisque je l'ai vendue en 2007-2008 Ouais. à la Caisse des dépôts et au groupe Moniteur. Et alors à ce moment-là, j'ai participé... Avec une petite plus-value, j'imagine. Oui, une petite plus-value. D'accord, c'est bien. J'étais dans le comité de direction du groupe Moniteur et c'est là que j'ai connu la presse et que j'ai rencontré des éditeurs qui, pour dire les choses, avaient quelques difficultés à l'époque avec cette transition aussi vers le numérique. Et ce qui m'a intéressé, c'était que ces magazines avaient des marques très connues, très impactantes, très reconnues, légitimes auprès de leurs lecteurs, et qu'en fait, moi, j'avais la compétence pour développer des produits autour, des produits plus techno, du web, de l'audiovisuel, et puis beaucoup d'événements aujourd'hui. Chez FICAD, il y a un pôle finance, on a évoqué ces publications, mais il y a d'autres expertises. C'est pas que de la finance, il y a du droit. Alors, au sein du groupe FICAD, on a aujourd'hui 5 pôles d'activité, un pôle finance, patrimoine, comme vous le disiez, un pôle droit et chiffres, qui s'adresse aux avocats, aux experts comptables, un pôle immobilier et urbanisme, qui s'adresse aux promoteurs immobiliers et aménageurs, etc. Un pôle architecture et design, avec ce magazine DA, très beau magazine, Séquence Bois, le magazine Muse, et puis, tout dernièrement, on a racheté l'informaticien, donc un pôle plutôt IT, cybersécurité, avec le journal des cyberrisques. D'accord. Vous avez une couverture, votre spécialité, c'est le B2B. Il reste des trous dans la raquette. Est-ce que vous comptez les développer, les compléter? Je pense par exemple à la santé, à des secteurs comme l'environnement. C'est vrai que les trous dans la raquette, c'est jamais agréable. Non, mais on va effectivement compléter des verticales métiers avec le même type de façon de procéder et de stratégie derrière. Juste pour terminer, Leaders League, 25 ans d'existence, une légitimité, une expertise en matière de notation, puis une présence internationale. Exactement, c'est la grande nouveauté, c'est ce qui m'intéressait beaucoup avec Leaders League, c'est qu'ils ont une trentaine de collaborateurs à l'international, dans 15 pays, notamment en Amérique du Sud, au Pérou, au Brésil, avec 14 personnes au Brésil, en Espagne, en Italie, il y a des événements, ça nous fait une très belle base pour développer. Pour le développement de FICAD. Exactement. On était très franco-français et ça va nous permettre d'aller à l'international beaucoup plus facilement puisqu'il y a déjà des équipes, il y a déjà des bureaux et on va pouvoir comme ça, par exemple, de manière complètement connexe, mais dans d'autres domaines, sur l'architecture, on a un très beau salon Materials and Light au Carreau du Temple. Eh bien, on va pouvoir le développer en Italie et en Espagne, qui sont des pays importants pour le design, l'architecture. Et puis, effectivement, on parlait de l'Amérique latine, ce sont des zones en forte croissance. C'est là que ça va jouer au cours des prochaines années. Tout à fait. Puis ça fait aussi des belles destinations pour aller voyager un peu. Merci Gaël, merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Succès Frédéric. pour ces projets. À bientôt. À bientôt.